Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième partie de la stéréochimie. Isomérie de conformation. L'architecture des molécules n'est pas rigide. Les atomes ou les groupes qui le composent peuvent être soumis des rotations et ainsi changer de conformation. On appelle conformation d'une molécule les diverses dispositions de ces atomes dans l'espace qui ne diffèrent que par une rotation autour d'une ou plusieurs liaisons sigma, soit la représentation suivante du butane dans l'espace. La libre rotation donc de la liaison autour de la liaison sigma Cc donne plusieurs formes de la molécule qu'on peut repérer selon l'angle tiède CH3, C1, C2, CH3. Donc chaque rotation autour de cette liaison donne une nouvelle conformation. Donc chaque molécule possède une infinité de conformations. Parmi ces infinités de conformations, il existe des conformations privilégiées plus stables que d'autres. Elles correspondent aux plus faibles valeurs d'énergie potentielle. La valeur de l'énergie potentielle de la molécule varie en fonction de l'angle tiède θ entre deux liaisons CR prises comme référence. Cette énergie potentielle dépend de l'encombrement stérique ou bien l'agent stérique. Ce sont des interactions électrostatiques ou spatiales répulsives d'atomes non liés ou d'un groupe d'atomes dans la molécule. Plus il y a de gens stériques, plus la molécule est déstabilisée et plus l'énergie potentielle augmente. Et aussi à la répulsion provoquée par le rapprochement des liaisons, donc des liaisons sigma RC1 et sigma RC2. Si la distance entre les atomes donc diminue, la répulsion entre les atomes augmente à cause des gens stériques et l'énergie potentielle augmente et la stabilité des molécules diminue. La molécule de l'éthane. La molécule admet un axe de symétrie autour de la liaison Cc. Les atomes de l'hydrogène peuvent tourner autour de cet axe. Par libre rotation autour de l'axe Cc, on obtient plusieurs conformations qui ne sont pas toutes équivalentes du point de vue énergétique. Donc, il y a deux conformations remarquables de l'éthane, la conformation éclipsée et la conformation décalée. Lorsque les deux atomes d'hydrogène sont face à face ou bien sont plus proches, l'agent stérique est plus important que lorsque les atomes plus éloignés, donc la conformation décalée est plus stable que la conformation éclipsée. La valeur de l'énergie potentielle de la molécule de l'éthane varie en fonction de l'angle tiède θ entre deux liaisons CH prises comme référence. Et la courbe de variation de l'énergie potentielle en fonction θ est la suivante. Donc, il y a la forme éclipsée, la forme décalée, la forme éclipsée et la forme décalée, et ainsi de suite. Donc, la forme décalée est plus stable que la forme décalée, que la forme éclipsée. Donc, la forme décalée possède une énergie minimale et donc la conformation éclipsée possède une énergie maximale. Le cas du butane, CH3, CH2, CH3, la rotation autour de la liaison sigma C2, C3. Donc, il y a plusieurs conformations, mais il y a 4 conformations remarquables. Donc, 2 conformations éclipsées et 2 conformations décalées. Les conformations décalées sont plus stables que les conformations décalées
est plus stable que la conformation éclipsée. La forme 4, si je numérote 1, 2, 3, 4, la forme 4 est plus stable que la forme 2, qui est plus stable que la forme 3, et la forme 3 est plus stable que la forme 1. Et cela est dû à l'énergie d'interaction répulsive entre les deux groupes méthyl. Dans la forme 4, θ est égal à 180 degrés, les deux groupements CH3 sont les plus éloignés. L'un de l'autre, c'est la conformation d'énergie potentielle minimale. La conformation gauche ou bien la conformation 2 possède deux groupes méthyl décalés de 60 degrés l'un par rapport à l'autre qui induisent une énergie donc potentielle supplémentaire par rapport à la conformation opposée 4. Dans la conformation 1, donc les deux groupements CH3 sont les plus proches l'un de l'autre, donc c'est la conformation d'énergie maximale. L'énergie maximale, donc c'est la moins stable. Et la courbe d'énergie est la suivante. Donc il y a donc la forme éclipsée 6 et la forme donc gauche et la forme éclipsée à 120 degrés et la forme donc opposée qui possède une énergie minimale et la forme éclipsée donc 6 qui possède une énergie potentielle maximale. Et la forme 5 est la même que la forme 3, la forme 6 est la même que la forme 2 et la forme 7 est la même que la forme 1. Isomérée de configuration. On appelle configuration d'une molécule de constitution définie la disposition de six atomes dans l'espace sans tenir compte des différentes rotations. On distingue deux types d'isomérés de configuration, l'isoméré optique et l'isoméré géométrique. L'isoméré optique. Notion de chiralité. Nos deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir. Par contre, elles ne sont pas superposables. Donc, cette propriété s'appelle la chiralité. La chiralité d'un objet désigne sa propriété de ne pas être superposable à son image dans un miroir. Plusieurs composés qui existent dans les organismes vivants sont chiraux. Quelques objets chiraux. Dans le cas contraire, elle est achirale. La chiralité est la propriété géométrique qui caractérise la non identifiée d'un objet et sont symétriques par rapport au plan. Une molécule chirale possède toujours une propriété particulière que ne possède jamais une molécule achirale appelée activité optique ou encore pouvoir rotatoire. Si la molécule active ou bien si la molécule chirale est traversée par un faisceau de la lumière polarisée, elle provoque une rotation du plan de polarisation de cette lumière. Donc, le pouvoir rotatoire, c'est l'angle alpha de rotation de plan de polarisation. Les molécules chirales sont des molécules qui ne possèdent ni plan, ni axe, ni centre de symétrie. Énantiomère, le carbone asymétrique. Une molécule contenant un carbone asymétrique est chirale. On appelle un carbone asymétrique et on note C étoiles. C'est un carbone qui possède 4 substituants différents. Donc, il existe pour la molécule C étoile A, B, D, E deux configurations distinctes, images l'une de l'autre, dans un miroir et non séparables
Il s'agit de deux énantiomères ou bien deux inverses. Exemple d'une molécule chirale. Donc cette molécule possède 4 substituants différents. Le OH, le H, CH3, C2, H5. Donc ça c'est une molécule et ça ce sont des énantiomères. Les énantiomères présentent très souvent des propriétés physiques et chimiques identiques. Par contre, les propriétés biologiques et pharmacologiques de deux énantiomères sont presque toujours différentes. Deux énantiomères n'ont pas le même effet sur la lumière polarisée rectilignement. La solution d'une substance chirale peut faire tourner le plan de polarisation de la lumière. On dit que cette substance est optiquement active ou chirale. Elle possède un pouvoir redoutable. Une substance qui fait tourner, le plan de polarisation de la lumière dans le sens des aiguilles d'une montre est dite dextrosure, ou bien D ou bien plus. Ici, une substance qui fait tourner le plan de polarisation de la lumière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc est dite lévosure, notée donc moins ou bien L. Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés. Un mélange racémique ne possède pas de pouvoir rotatoire. Un mélange racémique est un mélange équimolaire des deux énantiomères. Son action sur la lumière polarisée est nulle. Alpha est égal à 0 degré. On dit qu'il est optiquement actif.